Est-ce qu'il est là, notre homme? Docteur Mailloux, bon matin. C'est sûr qu'il est à l'écoute et il prend des notes. Oh, j'ai l'impression que vous Alors, oui, Catherine et Raphaël. Bon matin, premièrement. Je vous écoutais attentivement. Oui, je le sais. Et là, Docteur Mailloux, j'ai beaucoup j'ai beaucoup de questionnements. Mais avant ton questionnement, là. Oui. Écoute, ce matin, il y a quelque chose d'important qui s'est passé dans la chronique de Sophie Durocher. Bon. Oui, on a féminisé l'amour. Ah? On a débaptisé le mot amour. Il est passé de masculin à féminin. Ah ben, je suis assez contente de savoir ça, Docteur Mailloux, ça change ma journée. Oui, dans la chronique. Ben oui, je vous le dis. Dans la chronique de Sophie Durocher. Et la phrase est la suivante. Les animateurs télé ne se cachent pas pour parler de leurs amours réels. Réel est écrit, l'adjectif est écrit au féminin. Et c'est ce qui a retenu votre attention ce matin. Tout le monde en a que pour ce qui se passe en Floride, et vous, c'est le terme amour. Vous êtes fascinant. OK? Mais je suis contente, Docteur Mailloux, parce que je vous le dis, ça vous bouleversez ma journée. Je suis assez contente qu'on parle de ça en ouverture de votre chronique. Bravo. Vraiment. Bon, une fois que c'est dit. Parce que le titre de l'article de Sophie Durocher s'intitule « Contre la violence, la culture ». Ah, OK. Ben, mais là, je vais faire un lien. OK, vous m'amenez là-dessus, je vais faire un lien. Je t'amène tout le temps quelque part. Je le savais. Ben, des fois, on prend un petit peu le champ, mais on revient sur l'autoroute. C'est la bonne nouvelle. Oui. Hey, Docteur Mailloux, je vais faire un lien avec ce que vous venez de dire, parce que moi, j'ai vu les propos hier du chanteur Ricky Martin. Ricky Martin est un chanteur, il est gay, il est sorti du garde-robe depuis peut-être une dizaine d'années. Oui. Et hier, il a dit « Je suis gay et je n'ai pas peur. L'amour conquiert tout. » Docteur Mailloux, je veux bien y croire, OK? Puis on souhaiterait tous et toutes vivre sur une planète où il n'y a que de l'amour. Malheureusement, la réalité, ce n'est pas ça. Et ça commence je me demande jusqu'à quel point on n'est pas en train de s'écrire une histoire pour se faire du bien. J'aimerais ça que ce soit la réalité, Docteur Mailloux, mais ce n'est pas la réalité. Il y a des gens qui ont de la haine en eux, il y a des gens qui veulent faire mal. Ça existe aussi, ça. Oui, exact. L'amour. Et l'autre mot qui commence à être exécrable, c'est prière. C'est l'amour et les prières et la compassion, ça va venir à bout des plus grandes atrocités, Catherine. Oui. Quelle naïveté. Et ça va nous amener à notre sujet du jour. Oui. Parce que j'ai lu l'éditorial d'Isabelle Maréchal. Oui. Et de Denise Bombardier. Ben oui. OK, mais moi aussi. Allez-y, je vous écoute. Oui. Raphaël, est-ce que tu as lu les deux éditoriaux? J'ai pas eu la chance de les lire. Oui, non, c'est correct. C'était juste pour savoir, parce que Isabelle Maréchal fait une analyse serrée de la situation du massacre de la Floride. Mais elle a complètement choqué, entre guillemets, le mot elle s'est complètement étouffée, ou je sais pas trop quoi dire, là. Elle s'est étouffée lorsqu'il est venu le temps de faire allusion à des solutions. OK? Mais l'analyse est vraiment bonne. Denise Bombardier. Denise durcit le ton et s'interroge. Mais pas de solution, elle non plus. En avez-vous des solutions pour nous ce matin? Ben, écoute, le bonheur des uns fait le malheur des autres, et vous m'avez précédé avec Donald Trump. Oui. Donald Trump, que ça plaise ou pas à Isabelle, à Denise, à beaucoup de monde, est le seul et de loin, même devant la dame de tôle, Hilary Rodham, est le seul à amener des pistes de solutions, à envisager que on va devoir déployer autre chose que de l'amour, des prières et de la compassion. Oui, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Il dérange. Petit éditorial matin. Oui, mais dites-vous. Ben, je suis d'accord avec vous là-dessus. On a le droit de pas être d'accord avec sa façon de voir et sa façon de faire. Mais il ne faut pas penser qu'il y a c'est pas vrai qu'il n'y a pas de gens qui pensent comme ça aux États-Unis. Et je le disais en début d'ouverture d'émission, Dr. Mailloux, si on faisait un sondage aujourd'hui aux États-Unis, je pense que M. Trump irait chercher encore plus d'appui
qu'hier. Parce qu'il y a des gens présentement qui ont peur, il y a des gens qui se questionnent. J'ai fait entendre un petit peu plus tôt une citoyenne américaine que Philippe Bonneville a rencontrée, et elle disait, j'ai l'impression d'être abandonnée par mon système. J'ai l'impression qu'on ne fait rien pour nous sécuriser. Alors oui, il y a des gens, on se mettra pas la tête dans le sable, et on fera pas du déni ce matin, il y a des gens qui ont peur. Alors on fait quoi concrètement pour enrayer cette problématique-là? Est-ce que c'est une question d'armes, Dr Mailloux? Parce qu'on l'a entendu. Là, c'est la faute des armes ou des médias. C'est un ou l'autre. Est-ce qu'on peut se questionner plus loin que ça? Oui, définitivement. Et il y a un malheur qui est arrivé. C'est un grand malheur. Mais ce malheur-là n'est que la pointe d'un iceberg. Et le malheur des uns peut faire le bonheur des autres, oui. Mais ça, on ne sait pas que Donald Trump se réjouit de ce qui est arrivé. Mais c'est évident que lui et ses troupes sont confortés dans leur position qui avant-hier apparaissait extrême. Maintenant, sont considérés aujourd'hui, 48 heures plus tard, comme étant des pistes de solution. Alors, Donald Trump a dit, on ferme les frontières aux musulmans until we understand what's going on. Mm-hmm. Jusqu'à temps que nous comprenions qu'est-ce qui se passe avec ce monde-là. L'Afghan est né à New York. Oui. OK? Il est religieux, et Denise Bombardier est à lire. Je n'étais pas cynique tout à l'heure. Oui. Denise Bombardier, c'est une femme brillante, et elle s'interroge. L'histoire de ne pas vouloir amalgamer musulmans et islam est pour Mailloux une grosse farce depuis longtemps. Oui, ça fait longtemps que vous en parlez de ça. Ça fait longtemps que je le dis, oui. Que il n'y a pas, ça n'existe pas, l'islam modéré. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? C'est une religion qui a, parmi ses adeptes, toutes sortes d'intensités de pratique. Comme toutes les religions au monde, Catherine et Raphaël. Oui. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais ça nous l'histoire de l'amour, les prières, de la compassion, ça fait longtemps que j'en ai plein de pompons. Oui, mais puis là, je vais être obligé de vous dire que je vous suis ce matin. Des fois, je vous ramène, je suis pas d'accord, mais moi aussi, en fait, j'ai rien contre la compassion. Oui, j'étais content d'entendre. On s'était pas concerté ce matin. Non, mais c'est correct, Dr Mailloux, d'avoir de la compassion, puis j'ai pas de problème avec ça. D'envoyer les prières, les gens ont le droit. S'ils y croient, puis ça leur fait du bien, tant mieux. Mais il y a des gens qui ont perdu du monde, là. Voilà. Puis on a tendance à le personnaliser. Là, c'est comme si, même j'entendais, tu sais, Robert, que j'aime beaucoup, mais là, j'ai de la peine, puis ça nous touche de près. Attention, là, ça nous touche parce que c'est un acte barbare. Il faut se questionner sur la base de ça. Mais est-ce que ça me touche personnellement? J'ai pas perdu mon frère là-dedans. On a tendance au Québec à ramener ça à nous, puis nous, les Occidentaux, puis nous. Attendez, là, on peut-tu y aller plus large que ça, puis évaluer la problématique, puis comme vous le dites, apporter des pistes de solutions. C'est bien beau les fleurs puis les prières. Est-ce qu'on pourrait concrètement faire quelque chose? Parce que ça commence à être inquiétant. Puis on sait, Dr Mailloux, que ce monsieur-là avait déjà été dans la mire du FBI. Donc, est-ce qu'il faudrait resserrer le contrôle de ces individus-là? Est-ce que ce serait la solution? Non, ou ça... non, c'est impossible, Raphaël. Il est né aux États-Unis, comprends-tu? Mais il est de parents afghans, et son père... Catherine et Raphaël, son père est un sympathisant des talibans. Quand est-ce qu'on va comprendre ce que ça veut dire, un taliban? Un taliban, c'est synonyme d'un adepte de l'État islamique de Daesh. Ce sont des extrémistes religieux qui veulent ramener la charia, le Coran, comme étant la loi, the law of the land. Ouais. Mais c'est pas compliqué, il me semble. Peut-être que c'est trop évident. Aux portes d'une évidence, on va devoir accrocher une grosse enseigne. Mm-hmm. Mais, si vous élevez 100 citoyens dans la mentalité coranique, vous allez en avoir 20 qui vont être extrémistes. Mais vous allez en avoir 3 ou 4 qui vont se radicaliser sur 100. J'invente des chiffres, là. C'est pour l'échange. Ouais. Mais vous comprenez l'idée? Mm-hmm. Et oui, vous pouvez très bien vous réfugier dans la prière et l'amour, la compassion, mais n'allez pas croire, autruche, que votre amour, vos prières et votre compassion font partie d'une solution à ce problème-là.
Docteur Mailloux, comme psychiatre, là, oui. Comme psychiatre, vous analysez comment le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se radicalisent. Qu'est-ce qui fait? Comment ça se fait est-ce qu'il y a plus de haine? Non, mais OK, mais là, vous riez, mais ma question est je la trouve bonne. Sais-tu pourquoi je ris, Catherine? C'est que on vient de regarder un problème qui a toujours été là. Il n'y a pas plus de gens qui se radicalisent. Dans l'islam, je viens tout juste de te mentionner que sur 100 personnes qui bouillonnent parmi 100 adeptes de l'islam, il y en a au moins 20 qui sont extrêmes là-dedans, qui veulent l'application du Coran. Et je suis conservateur ce matin-là. Oh oui. Et il y en a au moins 3, 4, 5 qui sont prêts à tuer pour l'appliquer. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? C'est pas compliqué, me semble. Mais là, vous savez que ça relance tout le débat aussi des armes à feu, et je sais que c'est un des dossiers que, ça aussi, vous êtes sortis, vous étiez tout seul, là, il y a 15 ans, je m'en souviens. Et là, encore hier, Barack Obama disait, c'est trop facile de se procurer une arme aux États-Unis. Là, c'est la faute des armes. Et je vous entendais déjà hier là-dessus. Oui. Et qu'est-ce que tu m'entendais dire? S'il n'avait pas pris une AK-47, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait fait une bombe. Ouais. Alors, regarde l'autre, le Zouf qu'ils ont arrêté en Californie. Il s'est emmené des fusils et il s'est emmené du matériel pour faire une bombe. Mais vous savez que je suis partagée là-dessus. C'est vraiment être naïf. Mais quelle naïveté. Mais, je me réjouis ce matin, Denise Bombardier durcit le ton et ça, c'est bon. Oui, mais même, je veux juste revenir sur les propos d'Isabelle Maréchal, parce que Isabelle, je trouve qu'elle a des propos sensés. Quand elle mentionne si la tuerie d'Orlando a touché les gays, nous sommes tous ciblés. Nos valeurs d'ouverture et de tolérance puent au nez des terroristes. Une fois de plus, ils nous crachent au visage leur haine et leur aversion profonde pour ce que nous représentons. C'est bien dit, Dr Mailloux, parce que c'est homophobe, mais c'est au-delà. C'est tout l'aspect de liberté qui les énerve aussi. Ils aiment pas ça, qu'on respecte puis qu'on aime les gens les homosexuels puis les femmes, ils aiment pas ça parce que eux ils ont pas été élevés de cette façon-là. Définitivement. Elle est pas dans le champ quand elle dit ça. Non. Catherine, j'ai été le premier à dire, c'est moi qui ai soulevé, qu'elle a fait une grande analyse. Cependant, au dernier paragraphe, en termes de pistes de solution, que propose-t-elle? Dernier paragraphe. Difficile de ne pas se dire que ces islamistes radicaux ne seront satisfaits que lorsque toutes les femmes seront voilées, que tous les gays seront morts et que tous les hommes seront à genoux devant leur folie meurtrière. Docteur Mailloux, c'est un éditorial, là. Est-ce que c'est le rôle d'Isabelle Maréchal d'y aller avec des pistes de solutions concrètes? Je le sais pas, là. Peut-être pas. Catherine, on va se dire les vraies choses. Oui. Alors là, analyser des problèmes pour s'étouffer avec les solutions, non. Alors là, ce n'est que faire étalage d'un beau savoir. Isabelle Maréchal a un gros quotient intellectuel, j'en conviens. Cependant, lorsque vient le temps après son analyse, de s'interroger sur des pistes de solutions, elle tombe à plat. Oui, mais Dr Mailloux, je vais vous ramener là-dessus. Alors, l'intelligence qui est pas utile pour résoudre des problèmes, ça sert à quoi? Oui, sauf que mon point, Dr Mailloux, c'est que je m'attends pas à ce que ce soit Isabelle Maréchal qui nous arrive avec des solutions concrètes. On l'apprend là. Oui. Elle se cite en exemple. Elle s'avance. Écoute, elle va devoir vivre avec... Alors, il est très clair, à la lecture de son analyse, qu'elle n'a aucune piste de solution à suggérer. Oui. Excellente analyse, zéro solution. Okay, on s'en va où avec ça? Ouais, mais est-ce qu'on progresse? Lâcher Isabelle un peu. Moi, je veux avoir des pistes de solutions concrètes, peut-être, de notre ministre de la Défense, puis de voir comment au Canada, on va gérer une situation comme ça. Là. Je pense qu'il y a des gens bien placés, mais le ministre de la Défense, on l'entend pas beaucoup dans des situations comme ça. Oh, là, tu commences à m'interpeller. La capine? Bon. Raphaël. Oui. Raphaël n'est pas habitué à mon langage. Non, il se familiarise avec vous, Dr Mailloux. Oui, Raphaël, la capine, c'est sa capine. Tu comprends? Pas tout à fait. Oui, parce qu'il est sikh. Son turban sikh. Il est sikh et il se présente ouvertement religieux sikh en obligeant tout le monde à tolérer le fait que partout où il va, puis même en tant que soldat, il porte toujours sa capine. Tu comprends? Oui. Alors, c'est lui-même un extrémiste religieux. Et il n'y a personne d'autre que moi qui a vu ça. C'est gênant.